Bilan de l'année 2025 avec Cyril. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer sur notre année 2025. On va faire le petit épisode bilan comme on le fait chaque année. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre d'épisode. Je crois que je le faisais toujours toute seule. C'est la première fois que tu le fais avec moi. Tout à fait. Et tu en faisais plusieurs dans l'année. Ouais, j'en faisais même des bilans de mi-année, mais je crois que j'en ai pas fait des masses, je sais pas. En tout cas, c'était une année un peu spéciale. Là. C'était une année spéciale. Donc déjà, on va raconter un petit peu. Avant de commencer, j'aimerais bien que tu me dises avec un mot, une émotion, tu vois, ou une image, quelle est, toi, ton impression de l'année 2025 ? Comment, toi, tu as vécu ton année 2025 ? Le mot, ce serait accélération. Accélération, je trouve que l'année, elle est passée super vite. Et on a accéléré sur plein de sujets. Donc, voilà. Et moi, mon mot, ce serait la bonne surprise. Dans le sens où je suis surprise par notre année, en fait. Moi, c'est vraiment cette impression que j'ai. Parce que, pour redonner un petit peu de contexte, moi, je m'attendais à une année pépère. C'est ce que tu souhaitais effectivement en fin d'année dernière. Parce que, accessoirement, j'ai accouché en janvier de cette année, de notre 4e enfant. Et moi, je m'attendais à une année cocooning, tranquille. Tu l'as eu cette partie en début d'année. Ouais, mais c'est rigolo que moi, je me mettais vraiment aucune pression sur cette année. On n'avait pas des objectifs élevés. J'avais quand même cette idée d'acheter le 4e immeuble. Mais... Dorine m'avait clairement dit, à partir de décembre l'année dernière, je me donne 6 mois en mode tranquille, je pouponne mon petit bébé, je suis en service minimum, c'est-à-dire je continue, parce que j'adore ça, de produire des épisodes de podcast, donc ça, t'as pas arrêté, t'as continué. Ouais. Et je reviendrai le jour où j'aurai envie de revenir. Voilà. Donc on ne savait pas si ça allait être au mois de mars, si ça allait être au mois de juin, si ça allait être au mois de septembre. Ouais, Cyril était un peu en panique. Mais du coup, tu reviens à quand ? Je te dis, pas de pression, je verrai. Donc toi, tu as beaucoup géré finalement le club des investisseurs sereins. Moi, j'étais juste sur la partie podcast. Voilà. Mais j'étais en mode... Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un côté de moi qui me disait, mais Dorine, tu sais, si tu es devenue rentière en immobilier, qu'on peut vivre de l'immobilier et qu'on a cette liberté, c'est pas pour me mettre la rate au courbouillon, de me dire, il faut absolument que je bosse et que je reprenne le boulot tout de suite. Donc en fait, je me suis dit, en fait, non. Moi, si je fais ça, c'est pas pour être libre. Donc, si je reviens, c'est parce que j'ai envie de revenir. Et c'est en aucun cas parce que j'ai la pression. Ouais. Et du coup, tu étais contente. T'aimais bien enregistrer des épisodes de podcast. Oui, ça, j'ai réussi à maintenir. Et après, du coup, je pense que le club te manquait. Les membres te manquaient un petit peu sur la recherche de la bonne affaire. En fait, on a ce qu'on a fait. Donc, on a eu le 4e enfant. Ensuite, on a fait un petit voyage au Portugal. Oui. Improbable. Je sais pas qu'est-ce qui me passait dans ma tête. Je sais pas, je venais d'accoucher. Enfin, le petit, il avait quoi ? Il avait 2 mois et demi, 3 mois ? Ouais, même pas. Ouais. Je sais pas. Ouais. Et là, je sais pas, j'ai dit à Cyril, j'ai envie qu'on change d'air, j'ai envie qu'on parte à l'aventure. J'ai parlé aussi de notre projet que j'avais envie potentiellement de m'expatrier, que ça me titillait. Ouais, d'aller vivre cette expérience à l'étranger, qui nous attire depuis des années, qui s'est jamais matérialisée et concrétisée. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, on fait un voyage au Portugal. Comme ça, en même temps, on peut visiter le Portugal. Moi, j'avais jamais été. Je sais qu'il y a plein de gens qui habitent au Portugal, même des expatriés français. Donc, allez, go. Faisons ce voyage. Et en plus de ça, moi, j'étais dans mon délire. On va faire un train trip. C'est-à-dire, on est atterri dans le sud du Portugal. Et on va prendre le train et on va parcourir le Portugal en train avec nos 4 enfants. Pendant 2 semaines. Pendant 12 jours peut-être, je sais plus. Mais voilà, quasiment 2 semaines. Et du lundi au samedi. Ouais. Et en fait, c'était pour moi un petit défi aussi, de me dire, Dorine, ok, t'as 4 enfants, t'as un petit bébé, mais est-ce que tu peux avoir ce genre d'aventure ? Et ça m'a fait trop du bien, parce que ça s'est super bien passé. T'avais bien organisé aussi. J'avais bien organisé, merci. Enfin, j'avais juste réservé les billets de train et les logements. On savait chaque jour, grosso modo, ce qu'on devait faire, visiter. Et je sais que c'est quelque chose que t'aimes pas forcément faire. Non, mais en vrai, c'est ChatGPT qui a organisé notre voyage. Mais bon, t'as quand même pris le temps de le faire. Oui, j'ai pris le temps de le faire. J'ai pris le temps de le faire, mais heureusement qu'il y avait ChatGPT, parce que moi, je suis pas du tout la personne qui lit le guide du routard pendant des heures. Il y avait un seul prérequis, c'est qu'elle m'avait demandé clairement de lâcher prise
ce qui est difficile pour moi, de ne pas maîtriser l'agenda, le planning, ce qu'on fait. Donc, parce que ça, c'est un truc, c'est intéressant d'ailleurs dans les couples, je ne sais pas s'il y a des couples qui écoutent, c'est que nous, notre méthode pour avancer vite, c'est que c'est hyper important de se faire confiance mutuellement et qu'on ne soit pas les deux à bosser sur tous les sujets. Parce que si pour chaque décision de réserver un hôtel, on est à 2. Si pour chaque décision de qu'est-ce qu'on va faire comme visite, on est à 2. Mais en fait, c'est lent, c'est long, c'est laborieux. Tu vois, dès que tu as trouvé un hôtel que tu trouves bien, que tu le présentes à ton mec et qu'il te dit « Ah non, j'aime pas ci parce qu'il y a ça, nanana », en fait, on met 10 ans à réserver et ça apporte de la lourdeur. Et ça, en vrai, on le fait beaucoup même dans nos investissements, dans notre organisation. Et donc, c'est vrai que c'est moi qui ai géré le voyage. J'ai dit, Cyril, tu vas lâcher prise. En l'occurrence, on a dormi parfois dans des sortes d'auberges de jeunesse. Mais les lits étaient très bien. Et puis Cyril, il n'était pas content quand on arrivait. On disait, mais comment tu as pu réserver ça? Mais je dis, regarde, les lits sont super, les pièces sont grandes. Au final, c'était quand même des bonnes surprises. On n'est pas tombé dans des trucs bizarres. Ça a été, franchement, au final... ça a été un beau voyage et c'était un bel apprentissage aussi que finalement, on est capable de faire ce genre de voyage-là avec un bébé de 2 ou 3 mois. Et avec 4 enfants, ça s'est super bien passé. En fait, ça permet de dédramatiser tout. Une fois que tu as fait un voyage comme ça, un petit peu sac à dos, parce que oui, on n'avait pas de voiture, donc on arrivait en train, et en plus, on repartait d'un autre aéroport. Donc on devait trimballer toutes nos affaires avec nos enfants. Donc pour rappel, on a un enfant de 10 ans, de 8 ans, une de 4 ans, et un donc qui avait 3 mois. Et donc voilà, c'était un peu même pas, en fait, c'était plutôt 9 ans, 7 ans, parce qu'à l'époque, ils avaient un an de moins. 9 ans, 7 ans, 4 ans. 9 ans, 7 ans, 4 ans. Et en fait, je pense que ça nous a donné un élan pour l'année qui était inattendu, ce voyage. Parce que ce qui s'est passé, c'est que toi, tu as débranché pendant 2 semaines. Ouais. Je pense que ça faisait un moment que je n'avais pas débranché. Ouais. On s'était dit, voilà, pas de coaching. Tu en avais peut-être fait 1 ou 2, je ne sais plus, mais pas grand-chose. Non, je crois juste des messages sur la messagerie. Ouais, mais on avait un peu coupé pendant 2 semaines le club. Et on s'est dit, en rentrant, en fait, tu as eu une charge de travail monstrueuse. Ça a été quand même un déclic aussi pour nous, parce que donc nous en fait on fonctionnait, en tout cas au début de l'année dernière, avec des appels découvertes réguliers de personnes qui nous sollicitaient. Ouais, du coup quand je suis rentré du Portugal, effectivement il y a eu une vague de personnes qui étaient intéressées par le club des investisseurs sereins, qui étaient intéressées de rentrer dans le club, et donc à chaque fois c'est un appel stratégique pour discuter avec ces personnes-là, comprendre un petit peu leur envie d'investir en immobilier, voir si ça match en termes d'approche et tout ça. Et puis, tu as eu du coup une baisse d'énergie parce qu'en fait, de gérer les coachings, gérer les appels découvertes, gérer les membres du club, c'était beaucoup. Et c'est là qu'on a décidé de recruter une personne qui gère avec nous les appels découvertes. Ouais. Donc là, ça a commencé un petit peu dans notre chemin à se dire, OK, on aime notre business, mais il va falloir qu'on retrouve un équilibre dans tout ça. Et c'est là que j'ai eu la lumière qui m'est tombée dans la tête, où je me suis dit... en fait, on va faire un challenge. En fait, on va ouvrir les portes et après, on va les fermer. Comme ça, on sera tranquille entre 2 lancements et on n'aura plus que les membres à gérer, les coachings à gérer, mais on ne sera pas en permanence sur 2 fronts à devoir accueillir du monde dans le club et gérer les membres existants parce que je trouve que finalement, ça nous... c'était lourd. Tu vois, je trouvais que c'était lourd à gérer. Honnêtement, on n'avait quasiment pas de soirée parce que soit tu avais une soirée avec un appel découverte, soit c'était une soirée de coaching. Donc en fait, on avait une soirée dans la semaine où tu étais tranquille. Donc c'était quand même un rythme assez conséquent. Après, on était OK avec ça, mais on s'est dit on peut mieux faire. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, on a lancé notre challenge en juin. Ouais. Premier challenge. Donc le challenge, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une série de conférences chaque jour où on va vous apporter énormément de choses sur les connaissances, le retour d'expérience qu'on peut avoir sur l'investissement immobilier. Et c'est chaque jour pendant 4 jours. Nous, on l'avait fait sur 4 jours parce qu'il y avait le lundi de la Pentecôte. On avait fait un de 4 jours. Puis en même temps, je me suis dit, Dorine, j'avais un bébé qui faisait pas ses nuits, qui se réveille 2-3 fois. Je me suis dit, on va pas non plus faire trop. Mais au final, en fait, à ma grande surprise, c'est pour ça que je trouve que c'était vraiment une année de surprise. À ma grande surprise, j'ai adoré. Ouais, on a adoré en fait. On a beaucoup travaillé cette semaine-là à vous produire le meilleur contenu qu'on peut vous produire en conférence virtuelle pendant 2 heures, 1h30, 2h30. Et c'était une énergie de dingue parce que vous étiez très, très nombreux à venir aux conférences, vous étiez très nombreux à participer. Je me rappelle, on avait fait un questionnaire pour que vous puissiez nous partager
les éléments, qu'est-ce que vous attendriez, qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre situation. Et ouais, on a eu beaucoup de plaisir à être tout simplement à votre contact au quotidien. Et j'ai fait du coaching de participants. Ouais. On a fait venir aussi des témoignages, des projets concrets qui ont été réalisés dans le club. Les membres du club étaient très heureux de pouvoir partager leur parcours à d'autres et de les inspirer tout simplement et de vous donner envie de faire de même. Ouais. Et l'avantage d'avoir fait ça, c'est que toutes les personnes qui hésitaient à rentrer dans le club, qui se disaient « Ah tiens, j'ai besoin d'un accompagnement », en fait, elles ont vu énormément de choses de comment on fonctionne. Elles m'ont vu tous les jours faire des webinaires, donner de la valeur, expliquer les techniques, les fausses bonnes idées que les investisseurs débutants ont. Oui, puis de répondre tout simplement à toutes leurs questions. Toutes leurs questions, exactement. Et en fait, ça a donné beaucoup de réponses finalement aux gens. Et on avait Cyril et notre personne qui faisait des appels découverts qui ont pris beaucoup d'appels découverts. Donc ça a duré 2 semaines. Et en fait, c'était génial parce qu'il y a plein de gens qui sont rentrés dans le club. C'est tellement génial. Une trentaine, je crois. Et pour revenir sur ton mot de résumé de surprise, c'était une surprise pour nous malheureusement de ne pas être en mesure de prendre tous les appels que vous aimeriez qu'on ait pris. Et on a dû refuser des appels à la fin parce qu'on n'en pouvait plus. beaucoup de personnes. Et du coup, on s'est arrêté à 35. 35 inscrits. On voulait pas dépasser la barre des 30-35 inscrits. Parce que j'étais quand même dans une optique, toujours en me disant, Dorine, attends, tu viens d'accoucher. J'exagère, là, ça faisait déjà 6 mois, mais j'avais pas envie de me mettre un rythme de dingue. Et on s'est dit, super, et après, on ferme les portes. Ouais. Et ça, c'était quand même vraiment chouette. Et pour nous, c'était important d'absorber correctement cette montée en charge et de prendre le temps, les semaines et les mois qui suivent, avec ces nouveaux membres pour les mettre sur les rails, définir leur stratégie avec eux. Voilà, ça prend du temps. Tous les coachings, plans d'action. Au démarrage, parce que les personnes qui cherchent pour la première fois leur bonne affaire, ils savent pas exactement comment il faut faire. Donc il y a quand même des séances d'analyse à faire avec eux, de les diriger sur la bonne voie, quoi. Et moi, j'ai repris du coup les coachings aussi sur cette période-là. Je crois que c'était un petit peu avant, non déjà? Ouais, tu as déjà repris, je crois. En avril-mai peut-être? Au retour du Portugal, un petit peu après, peut-être en mai. Ouais, en mai, parce que toi, tu gérais du coup toutes mes séances. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai repris les séances, mais le midi uniquement. Moi, je fais du coup, aujourd'hui, là où on parle, j'ai une séance le lundi à 12h30 et une séance le mardi à 12h30 sur la recherche de bonne affaire. Et toi, tu fais toujours la séance de 20h30 parce que les enfants, ils ont besoin de leur maman pour le coucher. Voilà. Donc, c'était... qu'est-ce que je voulais dire ? Là, c'était sur la partie du challenge de juin qui a été une surprise pour nous. Et on a découvert donc ce modèle de se dire, en fait, maintenant, on ouvre les portes, on ferme les portes. Et donc, il y a beaucoup de gens, juillet, août, septembre, qui nous découvrent, qui disent « Ah, j'aimerais rentrer dans le club ». Et là, je disais « Non, en fait, maintenant, c'est fermé. On réouvre lors du prochain challenge. » Et on a refait un challenge fin septembre. Sachant que, pour la petite anecdote, on a aussi géré notre immeuble en juin-juillet. Oui, on a commencé les visites au mois de mai. Ouais. On a commencé les visites au mois de mai. On a l'immeuble, du coup, ce 4e immeuble qu'on a trouvé, on l'a visité courant début juin. Ok. On a fait une offre assez rapidement dans les semaines qui ont suivi. On s'est mis d'accord fin juin, je dirais, avec le vendeur. Et après, du coup, le temps de se lancer dans les démarches devis, plans. De toute façon, nous, les juillet-août, on n'est pas là. Donc, j'avais clairement dit qu'on ne pouvait pas avancer sur les banques en juillet-août. Que les banques, ce sera plutôt au mois de septembre. Et de toute façon, vu l'ampleur des travaux à réaliser, moi, je sais que le maître mot, c'est que quand je vais voir la banque, je veux que mon dossier soit ficelé, maîtrisé, et je ne reviens plus sur les chiffres. Donc, je préfère perdre du temps au démarrage et aller voir les banques une fois que je suis prêt. Et donc, on a signé le compromis entre le 20 et le 25 septembre, de mémoire. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, mais en fait, on avait quand même une année chargée. Enfin, c'est bizarre, mais on n'a pas ressenti j'ai pas ressenti de moment où on était débordé, en fait. On a quand même kiffé, non ? Si, il y a eu juste le retour du Portugal où... Ah oui, c'était le retour du Portugal en avril, là où c'était un peu compliqué. Et puis il y a eu le challenge où j'ai été submergé d'appels, où j'ai enchaîné quand même beaucoup d'appels pendant cette période-là, même que j'ai dû annuler pas mal d'appels. Ouais. Mais voilà, mais en même temps, on était contents parce qu'après, on pouvait juillet, août, septembre se consacrer aux nouveaux membres qui arrivaient. Donc ça, c'était chouette. Et on a refait un challenge fin septembre. Et surtout, on a recruté des coachs. On a recruté des coachs nous aider immobiliers, aussi pour pouvoir accueillir encore un peu plus de monde dans le club et de pouvoir mieux vous accompagner.
Et du coup, il y a juillet-août aussi, il y avait ce travail-là d'accompagnement de nos coachs. Et on a fait un voyage de repérage à l'île Maurice pour notre potentielle expatriation. Ouais. Parce qu'il y avait quand je dis accélération sur l'année 2025, accélération par rapport aux investisseurs sereins, accélération par rapport à notre patrimoine immobilier et accélération sur cette prise de décision et de conscience sur se dire, en fait, si on ne prend pas les choses en main, on ne va pas débarquer dans un nouveau pays tout seul. Et l'opportunité ne s'était pas concrétisée dans le passé. Et on considère qu'avec l'âge de nos enfants, on trouve que c'est le moment opportun d'aller vivre cette expérience à l'étranger aujourd'hui, en fait. Mais en fait, c'est rigolo parce que la naissance du 4e, là, ça a été un peu le déclic en mode, mais en fait, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Parce qu'il y a aussi notre grand qui a 10 ans, qui allait bientôt rentrer au collège. Et en fait, on s'est dit, mais tu sais, c'est pas quand il aura 15 ans que ça va être le moment de s'expatrier. Donc en fait, on s'est dit, vas-y, on le fait maintenant. Donc tout ça s'est accéléré. On a bien aimé l'île Maurice. On a failli pas rentrer, mais le problème, c'est qu'il y a tout un certain nombre de sujets sur la fiscalité, sur qu'est-ce qu'on fait de nos biens immobiliers. On est accompagné par un avocat fiscaliste, voire même 2. Sur les visas aussi, sur les permis de résidence, ainsi de suite. Enfin bref, il y a tout un sujet énorme. Et c'est vrai que quand on y était, on avait envie de se dire, attendez, on veut faire la rentrée des classes avec les enfants et puis on reste là. Allez, c'est parti, on reste, mais en fait, non. Ça marche pas comme ça, la vie. Et puis en même temps, j'avais envie de faire d'autres investissements immobiliers encore, donc... je me suis dit non, on profite encore de cette année, dernière année scolaire avec les enfants et on partira donc en été 2026 de l'année prochaine. Ouais. Donc, accélération toujours parce qu'on refait un challenge fin septembre. Ouais. Extraordinaire. Franchement, j'ai re-adoré. J'ai vraiment re-adoré. On a découvert aussi l'univers de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, chose qu'on ne faisait jamais. Donc, on a réussi à se faire découvrir par des gens qui ne nous connaissaient pas. Le challenge a super bien fonctionné. On a recruté... Des excellents retours. Près d'une centaine de membres. Ouais. Ce qui est juste énormissime. Ouais. On avait même une équipe... C'est pareil, à la fin, on a dû refuser... On a dû refuser à la fin du monde. Ouais. On en a refusé un certain nombre aussi parce qu'on est assez exigeant sur les profils qu'on prend dans le club parce que nous, on veut que les gens, c'est des gens qui aillent au bout. Ouais. Typiquement, nous, on dit toujours en dessous de 30 000 € de côté... vous n'êtes pas prêt à investir en immobilier. Ouais. Nous, on est vraiment les investisseurs sereins, donc c'est notre marque de fabrique, donc on a refusé du monde. Et ce qui s'est passé, c'est que on a recruté tout le monde. Et en fait, ce qui est génial, c'est que rebelote, ça a duré 2 semaines, intense, le recrutement des nouveaux membres. Et après, bam, porte fermée. Et en fait, c'est génial parce qu'on peut vraiment se consacrer aux membres. On a mis en place des nouvelles choses. On fait des séances plénières mensuelles où j'aborde des sujets. La semaine dernière, j'ai abordé l'arbitrage. J'ai expliqué comment est-ce qu'on fait pour arbitrer son patrimoine. Voilà, je suis trop contente parce que je me sens beaucoup plus sereine finalement de fonctionner comme ça, avec des ouvertures du club et des fermetures. Voilà, moi ça me fait me sentir mieux parce que je sais que là, on est dans une phase où les portes sont fermées. On est concentré sur les membres, on a quand même beaucoup de coaching, beaucoup de gens qui avancent, qui font des offres, beaucoup d'analyses à faire de biens. Ouais, puis on est très content sur le fonctionnement qu'on a réussi à trouver, à mettre en place dans ce club des investisseurs sereins. Et on est très alignés, très à l'aise sur la façon de procéder et très heureux aussi de voir comment les personnes passent à l'action. Mais moi, ce qui me fait encore le plus chaud au cœur, parce que cette semaine, tu vois, je refaisais un coaching, un deuxième coaching plan d'action, c'était avec Seb, qui a déjà acheté un premier immeuble qui est aujourd'hui complètement loué. Et là, maintenant, il est en train d'embarquer sa compagne pour le faire à 2 et repartir sur un nouvel immeuble. Et ça, c'est la chose la plus intéressante parce que ça montre bien que le premier immeuble, il a fonctionné, que ça lui génère du cash et qu'il a pris goût dans ce procédé d'investissement immobilier et que même son entourage est devenu convaincu finalement par la méthode. Donc c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Ouais. Et puis on a aussi là recruté depuis quelques semaines une deuxième coach qui s'appelle Caroline. Donc on a 2 coachs qui s'appellent Caroline en immobilier. Et c'est une ancienne membre qui est devenue libre financièrement en 18 mois. L'épisode d'interview que j'ai fait avec elle va sortir prochainement. Donc abonnez-vous si vous voulez avoir l'épisode spécial sur Caroline, libre financièrement en 18 mois, qui est devenue coach chez nous. Et aussi l'épisode où on détaille le 4e immeuble, il va sortir. Donc abonnez-vous si jamais vous voulez avoir la suite des infos. Et en fait, ça va être super parce qu'on voit si on est déterminé
on est capable, voilà, on en est un exemple, mais Caroline en est aussi un exemple qui a réussi à le faire en moins de 18 mois. Quoi. Ouais, c'est impressionnant. Son parcours est vraiment impressionnant. Donc, là, on était en train de faire un peu finalement un truc chronologique. Et donc, cette fin d'année, on revoit des contenus sur la plateforme. Moi, j'ai le grand projet de refondre notre plateforme de formation. Et la prochaine fois qu'on rouvre les portes, ce sera en mars 2026. Oui. Donc en fait, c'est vraiment chouette parce que je sais que là, j'ai encore fin décembre et tout janvier mais même février pour nous consacrer aux membres, pour que ça avance, pour qu'il y ait vraiment déjà tout un flux des arrivées d'octobre, septembre-octobre, qui trouvent leur bonne affaire. Il y a plusieurs qui ont négocié leur bonne affaire. Ouais, qui sont déjà dans le deuxième SAS de recherche de financement bancaire. Ouais. Voilà, donc on absorbe le flux. Ouais. Et sur cette dernière partie d'année aussi, moi, il y avait le côté d'aller lever. Il y a quand même un projet à 1,4 million à se faire financer. Notre quatrième immeuble. Ce quatrième immeuble. Donc, comme je disais, on a signé le compromis fin septembre. Donc, voilà, il y avait le tic-tac de l'horloge qui tournait pour le compromis. Donc, à l'heure où on se parle, l'offre de prêt n'est pas encore éditée, mais bon, tout est sur les rails. Il devrait arriver là dans quelques jours. Donc très heureux d'avoir su lever ce financement bancaire dans des conditions qui sont très bien. On a fait un épisode de podcast sur le sujet, donc je vous laisse l'écouter si vous voulez connaître tous les chiffres sur ce quatrième immeuble. Donc le bilan de l'année, si on faisait une conclusion. Déjà d'un point de vue professionnel, c'était inattendu. Le club des investisseurs sereins s'est vachement développé alors que moi j'étais en mode on reste tranquille. Finalement, on s'est accéléré. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui concerne la partie perso, l'arrivée de notre quatrième enfant, je trouve c'est passé mieux que prévu, dans le sens où on s'attendait un peu à un cataclysme ça va être super dur, enfin à chaque fois qu'il y a une arrivée d'enfant, ça bouscule. Ouais. Mais comme ils sont quand même espacés, qu'on a de l'expérience aussi sur les bébés, finalement, ça s'est bien mieux passé que ce qu'on pensait. Ouais. Donc, je dors plutôt très bien. Mais après, ça se passe bien aussi dans le sens où on a la vie qui permet d'avoir un cadre de vie où on est moins à courir, on a moins de contraintes horaires que des personnes qui peuvent aller travailler tous les matins. Ah oui. Donc, non mais c'est clair. Je veux dire, c'est pas jusque septembre, je faisais une sieste tous les 2 jours. Je faisais une sieste dans l'après-midi parce que j'étais crevée, tu vois. Ouais. Mais notre vie nous permet de le faire. Ouais. Et ça, c'est un truc de dingue. Donc voilà. Mais là, maintenant, j'arrive à ne même plus faire de sieste et je vais me coucher tôt et je suis encore même en forme. Voilà. Et puis, accélération sur la partie patrimoine immobilier. On est content d'avoir trouvé ce quatrième immeuble, de mettre en place l'association. Ouais. Et maintenant, on n'a qu'une envie, maintenant qu'on a le prêt de ce quatrième immeuble, c'est de faire quoi ? Le 5e. Parce que moi, j'attends que ça. J'ai vraiment envie d'accélérer. On fera un sujet aussi sur les futures stratégies qu'on envisage pour le 5e. Ouais. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Très bien. Petite ouverture sur 2026 ? On fera un épisode dédié sur nos objectifs 2026. Ça marche. Ou on peut le faire vite fait, parce que je crois qu'on n'a pas non plus des objectifs de dingue. Non, mais on fera un épisode sur le 2026 en début janvier. Là. Est-ce que toi, tu as des idées pour 2026 ? Bien sûr, il y a toujours plein de choses à faire. Ok, bon, on va devoir voir. Sur ce, merci à tous. À bientôt. À bientôt. Puis voilà. Bonne fête de fin d'année. Ouais, bonne fête de fin d'année. Salut.